بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous mes chers frères et mes chères sœurs dans cette 52e leçon, cette 52e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Après une absence de quelques semaines, nous revoilà dans les récits et la biographie de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et nous continuons de tirer des leçons de la biographie de notre prophète salawatullahi wa salamun alayhi. Ceci dit, après que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se donna en rançon à la place de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faufila d'entre les mécréants, par la grâce et la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, où est-il parti sallallahu alayhi wa sallam? al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, comme il est venu dans l'authentique d'Al-Bukhari, nous raconte le récit, nous parle de ce récit. L'événement et la situation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu lors de son immigration. Lorsqu'il est sorti d'entre les mécréants, elle nous raconte et dit, alors que nous étions assis dans la maison de Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsque quelqu'un dit à Abu Bakr, voici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui arrive voilé à une heure à laquelle il n'a pas pour habitude de venir nous rendre visite. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu instinctivement dit, puisse mon père et ma mère être sacrifiés pour le sauver. Ya Abdallah, ya Amatallah, ne vous posez pas la question quant à savoir quel est l'amour que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu porte envers notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et ne vous posez pas non plus la question quant à tous les sacrifices qu'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu était capable d'accomplir pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et insha'Allah wa ta'ala, nous évoquerons lors de cette immigration de certaines situations immensément spectaculaires et impressionnantes et courageuses qui nous indiquent et nous montrent la force de la foi d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et qui nous mettront en perspective l'amour d'Abu Bakr envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il dit, puisse mon père et ma mère être sacrifiés pour le sauver. Il ne vient que pour une affaire grave. Elle nous dit, Aisha radiallahu anha, à son arrivée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation d'entrer. Et ceci nous montre le comportement que nous devons avoir lorsque nous allons visiter et lorsque nous rendons chez quelqu'un. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager, et le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il va rentrer dans la maison de la personne la plus proche de lui. Malgré cela, il se comporte d'un comportement exemplaire. Et il se dirige vers la personne dont il dit lui-même لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Si je devais choisir un ami dans ma communauté, ce serait Abu Bakr Siddiq que je prendrais comme ami. Et subhanallah, malgré cet amour, l'un envers l'autre, ceci n'a pas diminué le profond respect entre eux et les bonnes manières. Aisha radiallahu anha poursuit son récit. Elle dit, à son arrivée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda d'entrer. Et on le lui accorda. Puis il dit à Abu Bakr, fais donc sortir ceux qui sont avec toi. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lui dit,
ils ne sont que ta famille. Puissent mon père et ma mère être sacrifiés pour toi, ya Rasulallah. Et ici, l'enseignement d'Abu Bakr à la communauté de préserver les secrets. Il éduque sa famille à travers ces mots. Et il leur fait comprendre qu'ils doivent garder son secret et le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre le degré élevé dans l'éducation de notre bien-aimé Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Son immense confiance également envers sa famille. Et qui eux également ont eu des situations surprenantes pendant l'immigration de leur père radiallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu: je suis autorisé à sortir. Ici, rappelons-nous qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ne cessait pendant tous ces jours passés de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui autorise d'immigrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait: La ta'jal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba. Comme nous l'avions évoqué dans les cours précédents. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu espérait sans cesse que ce compagnon ne soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: As-suhba ya Rasulallah, l'accompagnement ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Na'am. Et Abu Bakr Siddiq se réjouissant. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: puissent mon père et ma mère être sacrifiés pour te sauver. Prends l'une de ces deux montures que voici. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je l'accepte contre son prix. C'est-à-dire, je te la rachète. Ceci nous montre l'intelligence d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Pendant tous ces jours où il ne cessait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir partir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: patiente, peut-être qu'Allah t'accordera un compagnon. Il a tout de suite décidé d'acheter les montures qu'il fallait pour lui ainsi que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en espérant que ce compagnon ne soit autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu anha poursuit et dit: j'ai bien préparé les montures et les ai munis de provisions conservées dans un sac. Asma binti Abi Bakr, donc la sœur de Aisha radiyallahu anha, découpa une partie de sa ceinture pour l'attacher et attacher l'ouverture du sac. Et depuis ce jour-là, elle fut surnommée Zat an-Nitaqayn radiyallahu anha wa ardaha. Puis Aisha radiyallahu anha nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu se dirigèrent vers une grotte qui surplombait la montagne de Thawr. Ils s'y cachèrent pendant 3 nuits. Et Abdallah ibn Abi Bakr, donc son frère, passait la nuit avec eux. Et il était encore jeune à cette époque-là. Il venait à eux toutes les nuits et il les informait de ce qu'ils se manigançaient auprès des mécréants de Quraysh. Puis, avant le Fajr, il s'en allait et il revenait dans sa tribu de Quraysh. Il y avait également Amir ibn Fuhayra, qui était un jeune homme également à cette époque-là, qui avait été affranchi par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et il venait avec le troupeau et il le faisait paître non loin de la montagne. Et il trait les brebis pour pouvoir abreuver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et il fit cela pendant les 3 nuits. Et tout cela, subhanallah, fut mis en place par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et ici, nous devons tirer la leçon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nul doute sur cela, était par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et la préservation d'Allah. Certes, il avait la capacité, Allah tabaraka wa ta'ala, de secourir notre prophète, le faire sortir, l'emmener à Médine sans avoir besoin de faire tout cela, tout ce stratagème. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une qudwa hasana, est un exemple parfait. Et il est un exemple pour tous ceux qui viennent après lui. Et c'est pour cela qu'il nous éduque et nous envoie ce message, que les invocations du serviteur envers son Seigneur, de le préserver, de le protéger de tous les maux et de lui accorder tous les biens,
ne veut pas dire qu'il ne doit pas accomplir les causes. Et c'est en cela que lorsque nous méditons sur l'émigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli toutes les causes qui étaient en sa capacité pour pouvoir atteindre son objectif et que la résultante revient à Allah tabaraka wa ta'ala. فلنا بقية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين